Cette semaine, je suis sûre que vous avez entendu parler des traités internationaux, du commerce, du CETA. Alors je voudrais bien clarifier un peu tout ça et vous parler surtout du combat sur les valeurs que nous menons au CDH. Alors le commerce. Le commerce, c'est quoi? C'est la possibilité d'échanger avec des partenaires à l'étranger des produits et des services. C'est bien parce que ça nous permet, à nous par exemple, la région Wallonne, une toute petite région, eh bien, de pouvoir exporter, si on ne devait vendre que dans notre région, exporter à l'étranger ces produits et ces services que nous réalisons, que nous produisons en région Wallonne, et donc ça permet de créer évidemment de l'emploi. Alors, si au CDH nous sommes favorables au commerce, nous disons oui, mais à un commerce qui soit juste, qui soit durable, qui soit respectueux des droits de l'homme, du développement durable, qui protège nos agriculteurs aussi, pas un commerce à n'importe quel prix. Alors, dans le cadre des traités que l'Union européenne mène et négocie avec des partenaires étrangers, il se fait qu'il y a un peu plus d'un an, le Parlement wallon a été amené, un peu exceptionnellement, mais dans ce cas-là c'était comme ça, à donner son avis. Il fallait qu'il signe le traité avec le Canada. C'était le CETA, rappelez-vous. Nous avons été alertés par la société civile, par les ONG, les mutualités, les syndicats, les agriculteurs, et nous avons procédé ici, au Parlement, à des centaines d'heures d'auditions. Aucun Parlement n'a auditionné autant sur ce sujet-là. Et ce que la société civile nous disait, c'est que ces balises auxquelles nous sommes tellement attachés, eh bien, elles n'étaient pas suffisamment présentes dans ce traité avec le Canada. Alors, comme on avait une arme, qu'il fallait qu'on vote, qu'on signe, on a utilisé cet outil, cette arme, pour bloquer ce traité, pour le faire avancer, pour améliorer ces balises. Ce sont des balises, évidemment, qui pour nous sont essentielles. Le traité, il a finalement été signé et il a progressé. Et donc, aujourd'hui, tout cet acquis de ce blocage que nous avions effectué avec le Parti socialiste et avec Écolo pour faire mettre ces balises, eh bien, tout cet acquis est toujours là. Nous avons obtenu d'avoir l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est en cours. Nous avons obtenu des clauses pour protéger, le cas échéant, les agriculteurs. Tout ça reste et rien ne bouge. Mais que ce soit, quel que soit le partenaire, que ce soit avec le Parti socialiste hier, ou bien aujourd'hui avec le MR, pour nous, ces valeurs et ces balises, il faut continuer à les mener. Et il y a d'autres traités négociés par l'Union européenne qui viennent sur la table des parlementaires. Et donc, il est important qu'on puisse continuer à mener ce combat pour avoir un commerce, mais un commerce plus juste et plus équitable. Donc, il nous est apparu qu'il fallait, avec le nouveau partenaire, MR, pouvoir réaffirmer ces balises, et c'est précisément ce que l'on a fait hier au Parlement en votant, elle a été votée, je suis vraiment contente, une résolution qui est proche de celle que nous avions votée il y a un peu plus d'un an, toujours avec ces balises exigeantes de respect des droits de l'homme, de respect des conventions sur le travail, de respect du développement durable, des agriculteurs. On les y retrouve et il y a même des nouveautés parce qu'on a ensemble souhaité aller plus loin. Par exemple, en termes de transparence, qui avait été tellement dénoncé, le manque de transparence, eh bien, il y aura chaque année au sein du Parlement un débat, une évaluation sur les traités en cours, sur les traités futurs, sur les traités qui sont en discussion. Donc ça, c'est nouveau. La possibilité aussi d'avoir un veto. Alors, nous sommes contents parce que ce combat pour des valeurs qui sont tellement importantes pour nous au CDH, eh bien, on ne s'arrête pas, on ne reste pas entre nous à quelques-uns, on arrive à les mener avec de nouveaux partenaires. Et moi, ce que j'aimerais bien d'ailleurs, c'est d'élargir au maximum avec d'autres pays européens pour que nous puissions partager ensemble et exiger d'avoir davantage de balises dans ces traités internationaux. Alors, je peux vous le dire, nous n'avons jamais, quoi que vous ayez entendu, changé d'avis ou renoncé à nos valeurs, bien au contraire.